L'affichage des annonces, les créateurs reçoivent environ 55% du coût total. C'est-à-dire que si un publicitaire dépense $10, vous allez recevoir 5,50 $. Et YouTube garde les 4,50 $. Les facteurs déterminants sont la démographie de l'utilisateur, les mots-clés dans le titre, la description et closed caption, la catégorie de la vidéo et les statistiques de la chaîne, le nombre de vues et le nombre d'abonnés. Ça, ce sont des facteurs très importants. Ensuite, comment fonctionne l'algorithme de YouTube? Donc, c'est un petit peu simplifié, mais bon. Vous avez votre vidéo qui va représenter une certaine valeur de contenu, d'accord? Donc, la miniature, c'est le thumbnail, le titre, la description, les tags sont optimisés, ce qui fait que tout ça, c'est, en anglais, on dit relevant, okay, au contenu. Ça va être publié. La vidéo est d'abord montrée à certains de vos abonnés en premier, et après 1 heure, YouTube analyse les résultats. Okay, donc ça, c'est la formule magique. Temps total visionné plus 3, pourcentage moyen de la vidéo plus 1, nombre de personnes qui ont visionné égale au moins 1, et ainsi de suite. Donc, va analyser les statistiques après 1 heure, et en fonction de ça, va décider si elle va la pousser par rapport à d'autres. Donc, les signaux de classement. Si vous avez plus de 200 000 abonnés, c'est super. Si vous publiez 2 à 3 vidéos par semaine, c'est encore super. Si votre chaîne a un temps total de visionnage élevé, ça veut dire qu'il y a une audience qui est engagée, elle va la pousser encore plus. S'il y a une des choses que vous n'avez pas ici, elle va la pousser un petit peu moins. La chaîne, par exemple, quand je vous ai raconté l'histoire du mois de janvier, pourquoi j'ai eu plus de 800 personnes tout d'un coup qui sont mises à regarder mon live à travers le monde? Parce que quand les gens faisaient, c'est comme si c'était un événement planétaire et que c'est un événement qui était important, c'est que tous les 2 ans. Quand c'était l'annonce, c'était en direct. Donc, les gens cherchaient sur Internet résultats, Bocuse d'Or live, live Bocuse d'Or, etc. Comme ça. C'était dans mes titres. Et qui arrivait sur Google, moi, en premier. Et sur YouTube Search, c'était poussé partout chez les chefs, les restaurateurs, les gens qui cherchaient. Sur YouTube, c'était aussi en premier et c'était sur Hot Content. Donc, c'était aussi dans le Hot Content. C'est pour ça que c'était mis en avant par YouTube. Donc, c'était dans l'algorithme. Parce qu'en fait, les mots-clés aussi répondaient aux keywords recherchés.